Bonjour chers amis et re-bienvenue sur ma chaîne Le Potager 2019. Aujourd'hui, une super belle vidéo pour vous. Je vais vous montrer comment on fait pour récupérer les graines de notre courge spaghetti. Donc restez là, je vous montre comment. Donc pour commencer, ça nous prend une courge spaghetti. Comment choisir sa courge spaghetti? Moi je pense que dans une de mes vidéos, je vous ai démontré laquelle que j'étais pour choisir. Ce qui est important, c'est de prendre une courge qui est de bonne taille. On pourrait dire aussi qu'il est de la plus belle forme, comme vous pouvez voir dans le fond. Cette courge spaghetti est de bonne forme, de bonne grosseur, et puis elle est plus grosse que toutes les autres. J'avais mentionné que cette courge-là était pour être utilisée pour conserver les graines pour les années d'après. Donc, ce qu'on a besoin pour cette application-là, on va avoir besoin d'une courge, la plus belle, la plus grosse. Faites attention si vous les achetez en épicerie. Des fois, ils peuvent être hybrides ou F1 qu'on appelle. C'est pas conseillé. Essayez de la prendre le plus bio possible. Moi, celle-là ici, c'est de mon jardin. Donc, une belle courge. On va avoir besoin d'un bon couteau. On peut voir dans le fond, le couteau est quand même relativement petit à côté de la courge. Une bonne planche à couper. On a besoin d'une assiette avec un papier essuie-tout pour pouvoir déposer nos graines pour qu'ils puissent se sécher. C'est très simple. On ouvre la courge. Faites attention, étant donné que la courge est très dure. Donc on essaie de la couper le plus droit possible, étant donné qu'on peut réutiliser la courge. Nous ici, on utilise la courge pour remplacer les pâtes. Et voilà. Donc, à l'intérieur, on a toutes les graines. C'est sûr qu'avec le couteau, on va endommager quelques graines, mais c'est pas grave, étant donné que dans chaque courge, on a beaucoup de graines. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gratter à l'intérieur pour justement récupérer toutes les graines qui sont à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il y en a énormément. On n'est pas obligé de toutes les prendre, mais c'est juste pour vous montrer, juste avec une, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Comment on fait pour choisir les graines qu'on va utiliser l'année d'après? Vous allez voir, on essaie toujours de prendre les plus belles, les plus grosses. Celle-là ici, je l'ai ouverte. Donc, on essaie de les prendre les plus belles, les plus grosses, le plus bombé aussi. Comme ça, quand ils vont sécher, il va rester la graine. J'ai pas d'exemple à vous montrer de quelques graines, dans le fond, on n'a pas utilisé. Mais si vous les voyez, qui sont très minces, qui sont tout petites, eux, on les met de côté, on n'en a pas besoin. Comme vous pouvez voir, dans le fond, juste avec une, il en reste encore beaucoup dans le fond. J'en ai une quantité industrielle. Vous allez voir par vous-même, dans le fond, quand vous allez l'ouvrir à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y en a énormément de graines. On choisit les plus belles. Si vous avez une grosse famille, on en plante quelques-unes, on en garde. Tous ceux qu'on a endommagés avec le couteau, on les met de côté. Donc, ce qu'on peut faire, moi ce que j'aime bien, c'est que j'y récupère, je les mets dans un bol, je les nettoie un petit peu ou dans un tamis. On les nettoie un petit peu à l'eau froide, pas trop longtemps, juste pour vraiment enlever, comme on peut voir, sur chaque graine, il y a encore une petite pellicule. Ce qu'on fait, c'est qu'en frottant avec les doigts doucement, dans un petit tamis, on élimine, dans le fond, toute la petite couche de matière de la courge, pour vraiment éliminer. Comme ça, quand on les assèche, il n'y a aucune nourriture dessus. De cette façon-là, on s'assure que la graine a bien séché. Donc, restez là, je vous montre comment les rincer. Donc, voici le résultat du vidage de la courge. Comme on peut voir, toutes les graines, je les ai sorties.
On essaie d'enlever le plus possible la chair qui est attachée. Vous pouvez voir qu'il en reste encore à l'intérieur. Mais on peut voir qu'il y en a énormément, sachant très bien qu'une graine va nous donner plusieurs courges spaghetti. Alors, oui, on peut en donner, on peut en vendre, on peut en conserver pendant 2-3 ans au maximum. Je ne voulais pas juste vous montrer les graines un coup détachées de l'intérieur de la chair. Je voulais vous montrer aussi un exemple de ceux que j'expliquais tantôt. Eux ici, on les voit, ils sont tout petits comparativement à ceux qui sont bombés. On voit une très grosse différence. Ce que je voulais vous montrer aussi, on peut voir eux autres ici, ils ont des petits bouts blancs. Ils ont commencé à germer à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire que la courge spaghetti était vraiment rendue à pleine maturité. Donc, il était temps, oui, de la cueillir. Alors, c'est pour ça que je l'ai cueilli. Donc, toutes les autres, on va les conserver. Je vais les nettoyer. Je vais vous montrer comment faire. Mais quand on les voit tout petites comme ça, on les met de côté. On s'en rend compte. De toute façon, ils sont très molles. On dirait qu'il n'y a absolument rien à l'intérieur. Eux, on les met de côté, on les sépare, on ne les garde pas. Parce que quand on va les sécher, ils vont tellement rapetisser qu'il n'y aura plus rien à l'intérieur. Tandis que si on conserve les plus bombés, on enlève dans le fond ceux qui ont commencé avec un petit bout blanc. Dans le fond, on voit qu'ils ont commencé à vouloir sortir de l'intérieur. Qui voulait dire dans le fond qu'il était dû d'être récolté. Alors on enlève, on essaie d'enlever le plus possible la chair, tous les petits motons, un peu partout pour justement que ça nous facilite la tâche le plus facile. Donc restez là, je vous montre comment les nettoyer. Alors, ici on voit, j'ai mis les graines. C'est sûr qu'il y en a peut-être encore des petites qu'on ne veut pas utiliser ou ceux que je vous ai montrés tantôt qui sont germés. Comme j'en vois une ici qui est ouverte. Puis c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Dans le fond, on prend de l'eau froide. On peut prendre un tamis. Moi, j'aime bien prendre l'essoreuse de cette façon-là. Les graines sont super grosses. C'est plus facile d'éliminer toutes les matières qu'on ne veut pas dedans. Dans le fond, tout ce qui est la chair. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste les rincer le plus possible pour essayer d'enlever la chair qui est la chair jaune alentour. On la frotte dans nos mains. On prend la façon qu'on veut le faire, en autant qu'on essaye d'éliminer le plus possible tout ce qui est chair alentour des graines. On peut prendre une petite brosse, mais tout en faisant attention pour s'assurer de ne pas endommager la petite graine, qui est quand même assez grosse. Mais c'est ça. Il faut tout enlever le plus possible. On frotte. L'utilité avec l'essoreuse de cette façon-là, c'est que toute la chair va mieux passer dans les gros trous. Donc, c'est plus facile. Donc, on les squeeze dans nos mains. On trouve une façon de les faire. Ça prend quelques minutes. C'est pas si long que ça. De cette façon-là, il va juste rester la chair dans le fond de la passoire. On essaie de l'éliminer le plus possible. On fait ça une couple de minutes à l'eau froide. Et voilà. Comme on peut voir, il en reste un petit peu, mais c'est pas plus grave que ça. Quand que je vais les mettre sur le papier essuie-tout, je vais m'assurer d'éliminer toutes les petits, la petite chair qui reste alentour. Mais c'est juste pour vous montrer, c'est très simple. De cette façon-là, on récupère. On n'a pas besoin d'en garder autant que ça si on a un petit potager. Puis on veut juste quelques plants. On en garde 2-3, on les lave comme il faut, on les laisse sécher. Je vous reviens vous montrer comment on les sèche. Alors, on voit les graines qui sont dans le papier absorbant. On essaie de les étaler le plus possible de façon à ce que les graines ne se touchent pas. On peut les étaler de cette façon-là. On n'a pas besoin d'être aussi parfait. Il faut juste s'assurer, dans le fond, que les graines soient vraiment séparées une de l'autre.
On peut faire un autre tri ici aussi, si on voit qu'il y a des graines qui sont pas à notre goût, qui ne sont pas de bonne forme. J'en ai vu tantôt, on peut les enlever, mais c'est pas plus grave que ça. On peut les mettre carrément comme ça. Et puis quand ils vont être sèches après quelques jours, on s'assure, très important, on s'assure que les graines sont vraiment bien séchées. On va voir, je vais vous montrer une autre vidéo du produit fini. Mais c'est très simple. Un coup que les graines sont séchées, là, on voit qu'ils vont changer un petit peu de couleur. Et puis après ça, on élimine ceux qui ont mal séché, ceux qui sont plus minces, comme je vous expliquais tantôt, de façon à garder les plus belles pour nos récoltes l'année prochaine. Donc et voilà, c'est aussi simple que ça. On a récupéré nos graines de courge spaghetti. Pour le restant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans un petit pot que j'amène directement au compost pour me débarrasser de ça. Donc, les graines, on les fait sécher de 2 à 3, quelques jours. Le temps qu'on s'assure que les graines soient vraiment complètement sèches. Par la suite, on élimine toutes les graines qui ont mal séché, ceux qui étaient trop petites ou ceux que je l'expliquais tantôt qui sont très plates. On les voit ici. Donc, on fait un dernier tri. Par la suite, pour les faire sécher, on les met dans un endroit, pas directement au soleil. On essaie de le mettre à l'ombre, dans un endroit aéré, frais si possible. Sinon, mais on s'assure qu'on n'est pas exposé directement au soleil. Par la suite, on s'assure de le mettre dans une enveloppe, dans un sachet qui est fermé. On le met au frais, en haut d'un garde-robe, dans une cave ou quelque chose comme ça. Et puis on peut les conserver de 2 à 3 ans, peut-être même jusqu'à 4 ans. Donc c'est aussi simple que ça. On a nos courges spaghetti pour l'année prochaine. Et puis sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Dites-moi si vous avez aimé ma vidéo. Si oui, cliquez sur le pouce. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi le commentaire pour me dire pourquoi vous n'avez pas aimé, si j'ai oublié des informations ou si vous avez besoin d'autres informations. Sur ça, n'oubliez pas, plein d'autres bonnes vidéos qui s'en viennent. Donc, si vous ne voulez pas les manquer, cliquez sur la petite cloche et puis abonnez-vous pour d'autres vidéos. Merci et bonne fin de journée!